Il aura fallu 5 explosifs pour déclencher cette coulée. Ce vendredi, les services du département ont procédé à des largages dans les comtes de Livet et Gavet et Vaujany. Alors c'est important parce que ces derniers jours, on a eu des grosses accumulations de neige en altitude, des fortes pluies, puisque vous savez qu'il y a eu énormément de dégâts sur l'Isère et également particulièrement en Oisans. Et donc énormément d'eau en altitude, de la neige lourde sur des supports qui ne sont pas stabilisés. Et donc on préférait effectivement provoquer les avalanches avant qu'elles ne surviennent d'elles-mêmes. Pour la première fois depuis plusieurs jours, la pluie a cessé en Isère. Plusieurs actions ont donc été menées dans le département pour s'assurer de la praticité des routes, notamment celle des stations où beaucoup de monde est attendu ce week-end. Alors au plus fort de la tempête, on a eu une quarantaine de routes qui étaient coupées. Aujourd'hui, mis à part la commune d'Ornon, toutes les communes sont accessibles, même si les itinéraires sont parfois un peu plus longs. Aujourd'hui, la situation s'améliore. On n'a plus qu'une vingtaine d'événements en cours, mais aucune route coupée, si ce n'est celle d'Ornon. Hier, on a décidé, en accord avec le président, de faire un focus et de travailler sur l'Alpe d'Huez. On a travaillé aussi sur Saint-Christophe-en-Oisans parce que le village était isolé, mais parce que précisément, nous avons pu confronter nos informations et prendre des décisions assez vite. Ce vendredi matin, la vigilance orange activée depuis plusieurs jours a été levée par Météo France en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Il est toutefois demandé aux automobilistes de rester prudents ce week-end sur les routes des Alpes.